Alors je suis arrivé et j'ai mis une grosse fessée à ton père. Il a pris une fessée, il a pris une fessée. Et toi aussi, tu vas en avoir une. Jeannette, je dois dire que ce soir, tu es rayonnante. Oh, c'est vrai? Vous êtes sincère alors? Ça, c'est vraiment gentil. Je vais mettre l'eau à chauffer pour le café. Elle ne serait pas encore enceinte? Non, pourquoi ça? Oh, c'était une question. Disons que je la trouve un tantinet épaisse. Attends, elle vient de me traiter de grosse? Non, elle dit que tu es une déesse. Une déesse. J'ai été maladroite. Je voulais dire que tu es radieuse. Alors j'en ai conclu que tu étais peut-être enceinte parce que la grossesse t'a toujours rendue particulièrement jolie. Bon, et quel rapport avec le fait d'être épaisse? Eh bien, c'est inévitable quand on mange pour deux. Mais je ne mange pas pour deux, je ne mange que pour moi. Je pourrais avoir une larme de lait dans mon café. Michael, tu peux dire à ta mère d'aller se le chercher toute seule? C'est pas très délicat ce que t'as fait. Quoi? Je le pense, j'ai bien droit de le lui dire. Pas quand elle te reçoit sous son toit. Je croyais qu'on était chez mon fils. Mais pas chez ton fils préféré. Ah ça, non. Non, ça serait jamais arrivé chez Kenny. Lui, il sait se faire respecter. Maman, je donnerai ma vie pour toi tellement je t'aime, mais je ne te permets pas de venir chez moi insulter la mère de mes enfants. Oh, je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton. Et de quel droit tu viens me dire comment je dois lui parler alors que tu lui adresses plus la parole? Ça suffit, Michael, je te prie de rester poli et courtois quand tu t'adresses à ton père. Vous êtes insupportable, moi j'en peux plus. Eh ben, t'as qu'à nous mettre à la porte puisqu'on est tellement insupportables. Oui, bonne idée, à moins que tes hémorroïdes te collent à la chaise. Michael, on est la famille la plus pourrie et la plus déglinguée de l'histoire du monde. Et je sais de quoi je parle, je viens de finir un bouquin sur les Jackson. Avec ta mère, on n'arrête pas de s'insulter comme des poissonnières. Et toi et ton père, c'est pas mieux. On dirait deux pitbulls devant un os. Et comme ils mettent une ambiance hyper malsaine dès qu'ils arrivent, les gamins aussi commencent à faire pareil. Pourquoi tu crois que je voulais pas les inviter? Avant d'en arriver à des moyens extrêmes, tu devrais aller voir ton père pour lui expliquer qu'il doit parler à ta mère quand ils sont chez nous. Et si je commençais par un truc plus simple, comme de demander à Bush de faire un striptease à la télé pour le nouvel an? Bon, je vais essayer, mais je te garantis rien. Merci, c'est gentil, bébé. J'aimais bien ce quartier, quand même. Tu sais, rien ne t'empêche d'y revenir. Avec le prix de ta maison, tu peux t'acheter la rue tout entière. Non, je veux pas, je suis bien dans ma banlieue. Tant mieux. Écoute, je vais aller droit au but. J'aimerais savoir à quand remonte la dernière fois que maman et toi, vous vous êtes parlé. À part la fois où elle a voulu t'étrangler. Ah, je vois quel est ton problème maintenant. En fait, tu es amnésique. T'as oublié que c'est à ton père que t'es en train de parler. Je vais faire venir le médecin. Je reconnais que c'est peut-être pas mes oignons et que je devrais pas m'en mêler. Peut-être pas. D'accord, c'est pas mes oignons. Je vois que tu as miraculeusement retrouvé la mémoire. Toutes mes félicitations. Ça ne me regarde pas tant que tu ne viens pas chez moi étaler vos disputes devant mes enfants et les faire participer à vos conflits. Ça leur vrille la tête. Parfait, dans ce cas, il n'y a pas de problème. On viendra plus chez vous et puis c'est tout, ça te va? Promis? Moi, ça me conviendrait parfaitement. Mais il se trouve que les petits ont besoin de vous. Tu te rends compte que Claire et Caddy sont persuadés qu'entre toi et maman, c'est la guerre? Il y a peut-être mieux comme base pour grandir. Non, écoute, je te demande pas de comprendre comment je vis, je sais que ça te dépasse, mais entre ta mère et moi, c'est un arrangement. On a trouvé un compromis et je t'assure qu'on est très heureux. En vous ignorant toute la journée? J'en suis encore à me demander comment elle fait pour te supporter. Oh, toi, ne m'oblige pas à utiliser ma ceinture. Ça marche plus, ça. Moi aussi, je suis armé. J'ai la mienne sur moi. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux qu'on se batte? J'aurais peur de te faire du mal, t'es déjà tout rouillé. Hein? Moi, dans le fond, je m'en moque. C'est parce qu'elle est petite que je t'en parle. Je les aime plus que tout, je serais prêt à mourir pour eux. Alors prouve-le. Viens demain soir à la maison et comportez-vous comme un couple normal. Tiens, voilà, on n'a qu'à dire que c'est mon cadeau d'anniversaire. Pas pour cette année, mais pour les 25 années à venir. D'accord, je vais essayer, mais je te promets rien pour ce qui est du résultat. C'est clair?